Clap, bonjour. C'est pas toi ça. Une vidéo d'Amisek qui reprend mon intro maintenant. Eh bien salut à toutes et à tous. Voilà, donc maintenant qu'il a repris mon intro, j'ai le droit d'utiliser Clap bonjour. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est FNAFTON et bienvenue dans cette vidéo que je vais tourner il y a peut-être 1 an et demi, un truc comme ça. Puis même que je l'ai tourné il y a pas mal de temps, genre début de l'année par exemple, quand je vous ai promis de ma vidéo sur 2022. Mais bon, vous savez ce qu'on dit. Oh putain. Oui, du coup, je vous disais, les résolutions sont faites pour ne pas être tenues. Donc cette vidéo va se diviser en deux grandes parties majeures. Donc la partie où on analyse un peu ce qu'il y a dans les jeux. Et après la partie théorique qui durera beaucoup moins longtemps, je pense, que la partie sur les analyses de jeux. Malgré qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que t'as fait avec ta gorge là? Dans cette vidéo, il n'y aura pas Security Breach, il y aura une vidéo dédiée à elle, spécialement parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments dans ce jeu pour en faire une seule vidéo. Et oui, enfin si du coup pour en faire une seule vidéo il y a assez d'éléments, mais tu vois ce que je veux dire, bref. Dans cette vidéo il serait beaucoup trop long. Et le but c'est que on la saute rapidement, voilà. Donc on va commencer par FNAF 1. Donc dans FNAF 1, nous jouons Mike Schmidt, un gardien de nuit qui a été embauché dans la pizzeria du Freddy Fazbear Pizza, qu'on va appeler FFP1 en raison que c'est le premier jeu et c'est abrégé de Freddy Fazbear Pizza. Donc on parle donc de Mike Schmidt qui travaille dans la FFP1, cet individu cherchait apparemment du boulot car comme dit un peu plus tôt, on joue Mike Schmidt qui a été embauché dans la FFP1, et puis aussi parce qu'il avait entouré l'annonce en rouge dans le journal. Dans le FFP1, nous pourrons retrouver Freddy l'ours, Bonnie le lapin chic à la poule Foxinera et l'énigmatique Golden Freddy. J'ai pris une voix un peu énigmatique parce que c'est... Non, t'as chuchoté. Et l'énigmatique. Notre personnage va alors passer 5 nuits chez Freddy, d'où le nom, sauf que non en fait. Notre gardien de nuit va en fait passer 7 nuits, soit une semaine complète. Déjà les 5 premières nuits, nous serons payés 120$ en se référençant au nombre de dollars par heure aux États-Unis en 1992. On va revenir sur la date après, qui était de 4$ de l'heure, sachant que notre gardien de nuit va travailler durant 6 heures par nuit, ce qui nous fait pour une nuit 24$ multiplié par 5 sur le nombre de nuits, nous arrivons bien à 120$. Je sais pas quoi t'as... Faites l'équation, j'ai pas écouté. D'accord, pour ceux qui n'auraient pas suivi donc. Vous allez me dire que techniquement, la nuit suivante, il devrait être payé 24$ de plus, mais non en fait. Son contrat stipule qu'il va passer 5 nuits dans le restaurant et qu'il sera payé selon les lois américaines, mais il sera payé que 57 en plus car il a fait des heures supplémentaires. Le patron du FFP1 n'est donc pas dans l'illégalité illégale. Mais comme notre gardien de nuit est têtu, il va rester une nuit de plus et va carrément être renvoyé pour avoir fait 2 nuits d'heures supplémentaires qui n'étaient pas mentionnées dans le CDD, contrat à durée déterminée. Dans le jeu, nous serons équipés de caméras de sécurité qui va nous permettre de surveiller les animatroniques. Mais si les mascottes arrivent à vos portes, vous le saurez en activant les lumières et en fermant les portes s'ils sont là. Juste pour Foxy, il vous faudra le surveiller constamment à partir de la nuit 2, et pour Freddy, il faudra le suivre pour savoir où il est, parce qu'il ne se monte jamais aux portes. Bâtard. Comme dit un peu plus tôt, je vous ai dit que le premier jeu se passait en 1992. Mais comment je le sais, alors qu'il n'y a pas marqué sur le chèque? Eh bien parce que tout simplement, sur le calendrier, on voit que les seuls vendredis 13 entre 1987, donc le FFP2, on sait qu'il se passe à ce moment-là parce qu'il y a marqué sur le chèque, et les années 2000 étant 1992. Comment je le sais que c'est un vendredi 13? Parce que déjà il n'y a pas 13 mois dans une année, mais 12, et puis la date est écrite à l'américaine, soit 11-13-XX, alors qu'en France on écrirait 13-11-1992. Il y a une caméra dans cet opus qui est la caméra 4B. Cette caméra montre un règlement à respecter. Ne pas courir, ne pas hurler, ne pas avoir peur, ne pas chier par terre, rester à côté de sa mère, ne pas toucher Freddy, ne pas frapper, ne pas aller dans les endroits sombres, et c'est tout. Eh bien parfois ce ne sont pas des règles qui sont affichées mais 4 journaux locaux qui expliquent le meurtre de 5 enfants portés disparus et jamais retrouvés. Voici les articles. 2 enfants locaux auraient été attirés dans une arrière-salle pendant les heures d'ouverture de Freddy Fazbear Pizza de la nuit du 26 juin. Alors que la vidéo de surveillance a identifié l'homme responsable et a conduit à sa capture le lendemain matin, les enfants eux n'ont jamais été retrouvés et sont présumés morts. La police pense que le suspect s'est déguisé en mascotte de l'entreprise pour gagner à la confiance des enfants. Deuxième journal, 5 enfants sont désormais portés disparus. Le suspect est condamné. 5 enfants sont liés à l'incident du Freddy Fazbear Pizza, où un homme habillé en mascotte de dessin animé les a attirés dans une arrière-salle. Alors que le suspect a été inculpé, les corps eux n'ont jamais été retrouvés. La pizzeria Freddy Fazbear mène depuis une bataille acharnée pour convaincre les familles de retourner à la pizzeria. Troisième journal. Une pizzeria locale menacée de fermeture pour cause d'assainissement. La pizzeria locale Freddy Fazbear Pizza a de nouveau été menacée de fermeture par le service de santé suite à des informations faisant état d'une odeur nauséabonde provenant de nos mascottes animales préférées.
La police a été contactée lorsque les parents remarquaient ce qui semblait être du sang et du mucus autour des yeux et de la bouche des mascottes. Apparemment, on les associe à des carcasses réanimées. Quatrième et dernier journal. La pizzeria locale devrait fermer d'ici la fin de l'année. Après une longue lutte pour rester en affaire après la tragédie qu'il y a eu lieu il y a de nombreuses années, Freddy Fazbear Pizza a annoncé qu'il fermerait d'ici la fin de l'année. Malgré une année de recherche de repreneurs, les entreprises semblent réticentes à s'associer à l'entreprise. Ces personnages vivront. Dans le cœur des enfants, alors les personnages vivront. Le PDG. Maintenant que nous allons lu les journaux, on va passer aux appels de... Enfin, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur les journaux. De base, je devais faire une petite analyse dessus, mais au final, j'ai pas fait. Pardon. Pas fait. Nous allons passer à l'appel de la nuit 1. J'aurais besoin du calme le plus total, merci. Allô, je voulais enregistrer un message pour me préparer dans votre première nuit. J'aurais été prêt à travailler dans ce bureau avant vous. Je finis ma dernière semaine en ce moment en fait. Donc, je sais que cela peut être un peu éprouvant, mais je dois vous dire qu'il y a aucun souci à se faire. Vous irez très bien. Donc concentrons-nous sur à vous faire passer cette première semaine, ok? Voyons, d'abord une salutation d'introduction de l'entreprise que je suis censé lire. C'est obligatoire, vous savez. Bienvenue au Freddy Fazbear Pizza, un endroit magique pour les enfants et les adultes aussi, où le rêve et l'amusement prennent vie. Fazbear Entertainment n'est pas responsable de dégâts à la propriété ou à la personne. S'il y a dégâts ou morts, un rapport à personne disparue sera disposé dans les 90 jours, ou dès que propriétés et locaux seront nettoyés et blanchis à fond, et les tapis remplacés. Bla bla bla. Bon, je sais que cela peut sonner mauvais, je sais, mais il y a vraiment rien à cadre. Les personnages d'animatroniques deviennent un peu originaux la nuit, mais est-ce que je m'en plains? Non. Si j'étais forcé de chanter les mêmes chansons stupides pendant 20 ans et ne jamais avoir la main, je serais probablement un peu irritable la nuit aussi. Ainsi, souvenez-vous, ces personnages détiennent une place spéciale dans les cœurs d'enfants, et nous devons leur montrer un peu de respect, n'est-ce pas? Bien, ainsi, soyez au courant, les personnages ont tendance à errer un peu. Quelque chose au niveau de leur serveur se bloquant s'ils sont éteints pendant trop longtemps. Ils ont eu l'habitude de se promener aussi pendant la journée. Mais alors, il y a eu la morsure de 87. Ouais. Il est étonnant que le corps humain peut vivre sans lobe frontal, n'est-ce pas? Maintenant, concernant votre sécurité, le seul risque réel à être un gardien de nuit ici, si c'en est un, est le fait que ces personnages, s'ils arrivent après les heures à vous voir après les heures de travail, ils ne vous verront pas comme une personne, mais probablement comme un costume d'animatronique sans costume. Maintenant, puisque c'est interdit ici à Freddy Fazbear Pizza, ils essaieront probablement de vous enfoncer dans un costume de Freddy Fazbear. Maintenant, ce serait pas si mauvais si les costumes eux-mêmes n'étaient pas remplis de traverses, des fils et des dispositifs animatroniques, particulièrement autour de la zone faciale. Ainsi, vous pouvez imaginer qu'avoir votre tête puissamment appuyée à l'intérieur d'un d'entre eux pourrait causer un peu d'inconfort et la mort. Les seules parties d'entre vous qui verriez encore pour le moment la lumière du jour ne seraient que vos globes oculaires et vos dents quand ils sortent du fond du masque. Eh ouais, ils ne vous disent pas ces choses que vous vous faites embaucher. Mais le premier jour devrait passer tout seul. Je bavarderai avec vous demain. Vérifiez cette caméra et rappelez-vous de fermer les portes seulement si c'est nécessaire. On doit conserver la batterie. Bien, bonne nuit. Alors déjà, dès que l'on décroche le téléphone, on peut entendre un mec au téléphone qui a travaillé ici avant nous. Et comme je te dis, c'est le mec au téléphone. Donc le phone guy a travaillé avant nous et nous donne des explications sur comment gérer les animatroniques et que la batterie doit être conservée. Il nous dit aussi que les animatroniques vont essayer de vous enfoncer dans des costumes de Freddy s'ils vous voient, et que ça peut causer un peu d'inconfort. Il nous dit par ailleurs que s'il y a mort, un rapport de personnes disparues sera leur rédigé sous les 3 mois, ce qui est énorme. Et c'est d'ailleurs pour une raison que les policiers n'ont jamais retrouvé les corps des 5 enfants des journaux, parce que la police n'est venue que 3 mois après les meurtres, ce qui va laisser au meurtrier le temps de cacher les corps, soit dans des costumes animatroniques, comme on peut le voir qu'un adulte a pu voir du sang et du mucus sortir des yeux et de la bouche des animatroniques, soit les déplacer. Bref, et puis le tueur a été capturé 91 jours après les meurtres des 5 enfants au total, et pas des 2 enfants, puis les 3 autres. Pourquoi 91 jours? Parce que la police a mis 90 jours à ne pas retrouver les corps, et du coup a capturé une première fois le tueur. Ils ont fait un autre rapport pas longtemps après les meurtres des 2 autres enfants. Après avoir libéré le tueur, a de nouveau été en prison ou a été inculpé. Je pense avoir fait à peu près le tour, mis à part que les animatroniques veulent juste votre mort parce qu'ils croient que vous êtes un exosquelette sans costume. Ils veulent juste vous en mettre un. Mais en réalité, je pense que les animatroniques vous prennent pour le tueur des 5 enfants parce que une théorie très populaire à vérifier par le futur est vraie. Les enfants hantent les animatroniques et vous prennent sûrement pour le tueur. Donc allez savoir pourquoi, mais pour ça, allez voir les théories que j'ai faites autrefois. Passons au deuxième appel qui est un peu moins, 2 fois moins long que le premier. Allô, à l'huile. Eh bien, si vous entendez ceci, c'est que vous êtes arrivé au 2e jour. Félicitations. Je ne parlerai pas aussi longtemps que cette fois, car Freddy et ses amis ont tendance à devenir plus actifs au fur et à mesure des semaines.
Cela pourrait être une bonne chose de jeter un coup d'œil à ces caméras tandis que je parle, juste pour t'assurer que tout le monde est à leur place appropriée. Vous savez, assez bizarrement, Freddy lui-même ne sort pas de sa scène très souvent. J'ai entendu dire qu'il devient beaucoup plus actif dans l'obscurité. Quoique, donc, je suppose que c'est encore une raison de ne pas être à court de batterie, n'est-ce pas? Je veux aussi souligner l'importance d'utiliser vos lumières de porte. Il y a des angles morts dans vos prises de vue, et ces angles morts sont juste à l'extérieur de vos portes. Ainsi, si vous ne trouvez pas quelque chose ou quelqu'un sur vos caméras, assurez-vous de vérifier les lumières à vos portes. Vous pourriez seulement avoir quelques secondes pour y réagir. Pas que vous seriez en danger, hein. Je l'applique pas, mais aussi vérifier le rideau dans la crique des pirates. Assurez-vous de vérifier les lumières à vos portes. Vous pourriez seulement avoir quelques secondes pour y agir. Pas que vous soyez en danger, bien sûr, je ne l'implique pas. Aussi, vérifiez le rideau dans la crique des pirates de temps en temps. Le personnage là-dedans semble unique et devient aussi beaucoup plus actif si les caméras sont éteintes pendant trop longtemps. Je suppose qu'il n'aime pas être observé. Je ne sais pas. De toute façon, je suis sûr que vous avez le contrôle. Je te rappelle bientôt. Bon, déjà on apprend que l'on est vivant et ce n'est pas la peine de le préciser, je pense qu'on l'avait déjà deviné. Alors soit on est vivant parce qu'on a survécu, soit on est arrivé dans UCN. Bref, il nous dit également qu'il ne parle pas très longtemps pour ne pas nous gêner dans notre travail, pas comme ces deux autres. Parce que les animatroniques deviennent plus actifs au cours de la semaine et que par conséquent nous devons être concentrés. Il nous précise aussi que Freddy se déplaçait dans l'ombre et que c'est peut-être une bonne chose de ne pas être à court de batterie. Il nous dira également que Foxy bouge lorsque les caméras ne sont pas assurées pendant trop longtemps et se précipitera sur vous, vous faisant perdre la partie. Passons à la nuit 3, il n'y a clairement rien à dire sur la nuit 2. Allô? Tu gères? La plupart des personnes ne durent pas aussi longtemps. Je veux dire, tu sais, ils sont passés à autre chose comme d'habitude. Je n'applique pas qu'ils soient morts, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. De toute façon, je ne devrais pas t'embêter longtemps. Les choses commencent à devenir réelles ce soir. Écoute, j'ai une idée. S'il t'arrive de te faire attraper et vouloir éviter de te faire farcir dans un costume de Freddy, essaie de faire le mort. Tu sais, joue le mort. Il y a une chance que... peut-être ils penseront que tu as fait un costume vide. Cela dit, s'ils pensent que tu as un costume vide pour essayer de te bourrer un squelette métallique dans le corps, je me demande comment ça marcherait. Ouais, fais pas attention, on n'y pense pas. Il est mieux de juste ne pas se faire attraper. Je te laisse à tes occupations, je te vois à la relève. Bon alors là, rien de trop alarmant, mis à part qu'il essaie de nous rassurer en nous disant que les précédents ne sont pas morts, malgré qu'il ait dit qu'ils sont passés à autre chose en faisant référence à la mort. Lui-même passera à autre chose s'il se faisait attraper. Mais pourquoi nous dit-il de faire le mort alors qu'il sait très bien que même si les robots le voient, alors ils vont lui mettre un endosquelette dans le corps. Même si je me demande bien comment il ferait sans trace de sang dans les parties de service. Aussi, il se demande presque comme moi parce que je me suis demandé comment il s'y prendrait alors que notre cher Fun Guy se demande comment ça fonctionnerait. Passons maintenant à l'avant-dernière nuit. Allô? Hey, wow, jour 4, je savais que tu pouvais le faire. Écoute, je serai peut-être pas là pour t'envoyer un message demain. C'est que ça a été une mauvaise nuit pour moi ici. Je suis plutôt content d'avoir enregistré un message pour toi quand je l'ai fait. Écoute, tu peux te rendre un service. Peut-être à un moment, tu pourrais vérifier à l'intérieur de l'arrière-salle. Je vais essayer de tenir bon jusqu'à ce que quelqu'un vérifie. Peut-être ce serait pas mauvais. Je me demandais toujours ce qu'il y avait dans toutes ces têtes vides là-bas. Vous savez? Oh non! Bien, déjà on apprend que le Fun Guy est mort. Mais pourquoi et comment? Eh bien déjà c'est Freddy Fazbear qui a tué notre chaîne Fun Guy. On le sait avec la musique en arrière-plan. Et puis aussi, il dit qu'il travaille avant nous, ce qui signifie que le Fun Guy fait ses nuits en même temps que nous. Il est juste, et il fait quelques heures de plus pour prévenir. En gros, il enregistre un message à 3h du mat, ou peut-être même 4h du mat. Donc c'est pour ça que dès que l'appel se lance, nous entendons notre chaîne Fun Guy à la fin de sa vie, puisqu'il se fait tuer juste après, à cause du manque de batterie. Alors on peut dire que ma théorie sur Fun Guy est en fait Papagaï est fausse, puisque j'ai dit que l'ancien garde de nuit se faisait tuer lorsqu'il enregistrait ses messages pendant la nuit. Donc cette théorie est fausse. Je pense avoir fait à peu près le tour de FNAF 1. On va du coup passer à FNAF 2. Oh putain, il a fait toute la série.